Voilà pour la correction de l'exercice 5 et 6. Donc, exercice 5, il fallait compléter, comme j'avais dit, en fonction ici. Je rappelle que si j'ai donc plus 1 là et que je vois plus 1 ici, eh bien, à chaque fois, donc de moins 2. Donc, si ici je vois plus 2, ça veut dire que j'ai été 2 fois plus loin. Donc, normalement, entre le 1 et le 3, il y avait le 2. Donc, normalement, je devais passer de moins 1 à 0. Et donc, c'est que j'ai fait 2 sauts, puisque j'ai fait plus 2. Si j'ai fait 2 sauts, ça veut dire que là, je suis à 1. Là, vous voyez que je fais de nouveau un saut de 1. Donc, ça veut dire que j'ai été direct au suivant. Là, je fais de nouveau un saut de 1. Ça veut dire que j'ai été direct au suivant. Ici, si je vais vers l'arrière, je vois que j'ai reculé de moins 2. Donc ici, il faut aussi que je recule de moins 2. Alors vous pouvez vérifier, il y a un petit truc pour regarder si c'est bon. Je peux regarder de haut en bas si ça marche. De 3 à 5, je fais plus 2. Plus 2, oui, ça marche, c'est bon. J'ai donc terminé. Ici, je vois que quand je fais plus 1, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vois que ici, j'ai reculé de 3. Que ici, j'ai reculé de 3. Et que ici, j'ai reculé de 3. Alors, regardons si ça marche. Est-ce que ici, si je mets le moins 1 et le 0, ça veut dire que je fais plus 1, du coup je descends de 3. Je fais plus 1, du coup je descends de 3. Je fais plus 1, mais du coup je descends de 3. Attention, là je fais plus 2. Donc du coup, vous n'allez pas descendre de 3, puisqu'il y a 2 cases, vous descendez de 6. En fait, c'est comme si entre le 2 et le 4, il y avait le 3, et que le moins 8 descendait d'abord à moins 11. En tout cas, la réponse est donc moins 14. Alors, petit pour l'exercice 5, donc ça c'était le A, il fallait trouver la pente. Alors, B, donc la pente. La pente, je rappelle, c'est quand on fait plus 1 et c'est qu'est-ce qui se passe au-dessus. Est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on monte? Eh bien, on vient de voir que la pente pour le 1, c'était plus 1 et la pente pour le tableau 2, c'était moins 3. Donc, j'ai m égale 1 et de l'autre côté, j'ai m égale moins 3. Exercice C, il fallait trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, quel est le P? On le trouve, c'est l'ordonnée avec l'origine, donc du côté du 0. Ah, celui-là n'était pas là. C'est celui qui est entre le moins 1 et le 1, donc l'ordonnée est 2. Ici, celui-ci, il est là. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Donc nous avons 2, et pour l'autre, nous avons moins 2. Exercice D, l'expression analytique de la fonction. Eh bien maintenant, vu qu'on a ce qu'il faut, on a fx égale mx plus 2 pour le tableau 1. Et pour le 2, la deuxième fonction, on a mx, donc moins 3x, plus p, donc moins 2. Exercice 6. Donc vous deviez utiliser la formule. J'avais commencé l'exercice 1 hier avec vous. Donc pour l'exercice 1, vous obteniez 3 plus 4 sur 4 moins 2, ce qui fait moins 1, qu'est-ce que je raconte? Ce qui fait 7 sur 2 ou 3,5. Deuxième exercice, vous faisiez 0 moins 1 égale 2 plus 3, ce qui donnait moins 1 cinquième. Troisième calcul, donc toujours le y2 moins le y1 sur le x2 moins le x1, ce qui fait moins 1 sur 1, ce qui fait moins 1. Quatrième, nous avons 7 plus 1 et 3 moins 0, réponse 8e. Le cinquième, 1 demi moins 2 et moins 3 demi moins 1 demi. Donc nous obtenons 1 demi moins 4 demi moins 3 demi sur moins 4 demi. Fraction divisée par une fraction, ce qui va donc faire moins 3 demi fois moins 2 quarts.
et je peux simplifier, il vous reste 3. Pour le sixième, moins 1, moins 0, 3 moins 0, ce qui fait moins 1 tiers. Voilà pour la correction et tout le reste est noté sur notre mur. Bon week-end, profitez bien du soleil.